J'ai oublié de enregistrer. Bon, quelques minutes qui vont encore manquer, mais ça fait rien, on est encore dans les préliminaires. Qui a donc que sa plainte concernait surtout le fait qu'elle allait donner naissance à un être, disons à Ésaü, concrètement dit, qui n'est pas ou qui ne provient pas de la bonne semence. N'est-ce pas? J'avais plusieurs fois déjà évoqué les deux semences qui, depuis la présence du serpent en Adam et Ève, se font la lutte, et dont les deux jumeaux sont respectivement les représentants, on peut dire, ou les fruits, les descendants. Donc, maintenant, on peut préciser qu'en Rebecca, parce que Rebecca, j'avais dit aussi la dernière fois, de certaine manière, elle est l'image réflexive de la sagesse divine. J'avais dit que toute la kénose, le point de départ et le lieu de la kénose, c'est une image réflexive. D'ordinaire, on ne réfléchit pas trop sur cette question, elle semble trop abstraite, trop loin, mais elle est quand même importante pour pouvoir localiser les événements qui ont lieu autour. C'est-à-dire, ce n'est pas le logos en lui-même qui se rend dans la kénose, mais il se rend dans la kénose dans cette image réflexive qu'il a, que le logos lui-même a quasiment projeté de lui-même. Le logos projette une image de lui-même, et c'est dans cette image est comprise la kénose, le fait qu'il s'anéantit pour reprendre forme à travers cet anéantissement. Et cet anéantissement coïncide ensuite avec la créature, avec la création, qui est quasiment au premier abord, au premier moment, l'image qui surgit parce que le logos disparaît, il s'évanouit. C'est ça, lorsqu'il dépose toute sa divinité, il disparaît d'une certaine manière. Le logos n'est plus visible, il reste comme s'il n'était pas. Et à la place de ce qu'il n'était pas, puisque ce n'est pas simplement un vide maintenant comme on s'imagine, une sorte de vacuum qui prend à la place, mais à sa place apparaît ce qu'ils appellent parfois une primatière, si l'on veut, mais ce qui donnerait ensuite la création. La création est quasiment créée, le lieu de la création, c'est le lieu de la kénose, ou l'accomplissement de la kénose du logos. Donc, il ne faut pas aussi... la création elle-même, donc se situe dans la sagesse, dans cette image de la sagesse. Elle doit, d'une certaine manière, reproduire cette image. Mais d'abord, elle le bloque. Elle empêche cette image. Elle apparaît à la place de cette image. On avait parlé de cela lorsqu'on était en train de traiter un peu toute cette la problématique de la première naissance, si vous vous souvenez. La première et la deuxième naissance. J'avais fait quelques sessions préliminaires pour élucider cela. Là, je reprends. Donc, nous avons ici donc cette procédé, on peut dire ce processus de naissance, qui est maintenant représenté par Rebecca, et dont le fruit c'est une naissance, comme on dit, jumelée, on peut dire cela, jumelée. C'est-à-dire, il y a aussi on peut dire une césure, une scission dans cette naissance. Elle n'étant pas une unité parfaite comme on s'attendrait. En même temps, nous avons dit qu'Isaac serait justement ce mouvement de Dieu dans la kénose à la recherche du fruit du sein, n'est-ce pas, du fruit qui lui correspond. Dieu cherche partant son fils. J'avais cité Eckhart, je crois, à cet endroit-là. Donc, on peut dire
ici, dans le cadre de notre texte, de notre histoire d'Isaac, Rebecca est donc l'image dans laquelle Isaac, on peut dire, se projette, imagine, vers laquelle il tend. C'est ça que l'Écriture raconte au sujet de Isaac et Rebecca, c'est-à-dire qu'Isaac prend Rebecca ou accueille Rebecca dans le tente de sa mère, de sa propre mère, Sarah, qu'il aime et qu'il est soulagé par elle de la mort de sa mère. Maintenant, donc, il faut comprendre ici que toute la réalité que représente Rebecca dans le cadre de l'Écriture, parce qu'il faut comprendre, on n'a ici pas affaire simplement à une histoire familiale. Ça, c'est toujours la tentation à laquelle nous succombons assez facilement. On prend là, Isaac le père, Rebecca la mère, et ensuite les fils, etc. Et on fait toute une histoire un peu anthropomorphe. Mais il s'agit ici, toutes ces personnes qui font leur apparition dans cette histoire ou récapitulent certaines réalités divines de la révélation, de l'histoire de la révélation, de la manifestation de Dieu. Donc, toute la réalité que représente Rebecca comme image de la sagesse de Dieu, donc cette image divine dans lequel, qui est quasiment le support, on peut dire l'espace dans lequel occure tout cet anéantissement de Dieu en vue de sa réalisation. Donc, toute cette réalité de Rebecca, elle est suspendue dans le fruit de son sein, dans ses deux fils, dans cette naissance jumelée. Là, j'ai utilisé le mot aufheben, c'est un mot très utile provenant de Hegel. On ne peut pas le traduire très bien puisqu'il a plusieurs sens en allemand, c'est pour ça qu'il l'a trouvé. Mais ça veut dire qu'une réalité ne disparaît pas complètement. Elle est transposée sur un autre niveau, d'ordinaire un niveau plus haut. Elle est mise en suspens, on peut dire en ce sens-là. Aufheben. C'est pas annulé. Ça peut être annulé aussi, mais ça ne se veut pas dire ici. Aufheben, ça veut dire le transposer sur un autre niveau, relever sur un autre niveau. Parfois, il utilise plusieurs mots pour le traduire, selon les contextes. Voilà. Ici, je veux simplement dire, il est mis en suspens. Il n'est plus en une réalité active, disons. Et donc, cette naissance d'Ésaü et Jacob, que nous devenons considérer comme une naissance unique, de ce qu'elle est, jumelée, donc représente cette fine pointe dans laquelle s'achève ce mouvement de la kénose. Voilà. Ça, c'est ce que je résume un peu l'état que nous avons, l'état des choses auxquelles nous sommes parvenus. Et maintenant, il faut comprendre que cette naissance est nécessairement scindée en elle-même, c'est-à-dire jumelée. Ce n'est pas par hasard. Comme j'avais dit aussi au départ, il y a encore, si je ne me trompe pas, qu'une seule fois que l'Écriture parle de jumeaux, de naissance de jumeaux. C'est Tamar qui conçoit de Judas Pérez et Tara, je crois. Là, le deuxième nom m'échappe pour le moment. C'est aussi, alors je crois dans le 36e, 38e chapitre, vous pouvez l'histoire de Tamar. En tout cas, vous pouvez le trouver. Et là, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire cette naissance jumelée. Je
ne veux pas trop vous charger là. Oui, on va faire ainsi. Oui, peut-être je vais continuer ainsi pour que ça soit vraiment clair pour vous. J'avais dit que la dernière fois, si vous vous souvenez, qu'un moment essentiel, crucial dans tout ce processus, puisque la question qui se pose maintenant, tous tournent autour de cette naissance jumelée. Hein, il n'y a rien d'autre. Il ne faut pas croire que cette naissance jumelée, alors forme quasiment, on peut dire, une sphère, et maintenant autour sera le logos dans sa kénose ou un dieu, etc. Hein? Là, on peut dire que toute la réalité de Dieu dans sa kénose, le Dieu anéanti, est quasiment rentrée d'une certaine manière dans cette naissance jumelée, en la portant, mais sans pouvoir apparaître. Hein, il a disparu en dessous de ce qui a apparu. Et comprenez déjà, puisque je vous ai promis de faire parfois des allusions pour élucider le problème de l'âme un peu, dans cette naissance jumelée, c'est ça le prototype, on peut dire, de l'âme. De l'âme même, l'âme individuelle, en point final. Hein? Puisque notre âme, nous sommes très habitués, nous nous localisons dans le monde, voilà, dans une nature, un environnement, et c'est la même manière que nous commençons à chercher aussi Dieu, n'est-ce pas? On le soupçonne ensuite au-dessus du ciel, voilà, hein, on a des localités sacrées, etc., etc. C'est-à-dire, l'âme cherche automatiquement en dehors d'elle. Hein? Et elle ne comprend pas que tout ce que nous sommes, hein, nous sommes quasiment cette naissance jumelée en nous. Hein? Et ce que l'Écriture nous raconte ici, hein, c'est quasiment la structure, on peut dire, de l'âme. De l'âme en vue, bien sûr, en vue de l'événement, de la révélation, de la manifestation de Dieu. Puisque le problème maintenant, comment on devient, en nous lisant dans l'Écriture, que l'homme a été créé selon l'image de Dieu, hein, selon son image, ou plutôt, ça c'est dans notre endroit, mais dans le premier endroit où cette phrase occure, il dit vers l'image, hein, ist in icon ou ad imaginem, hein, c'est-à-dire il y a un processus, ce n'est pas déjà un fait accompli que nous serions image divine. Hein. Et toute la question c'est plutôt comment devenons-nous image divine. Hein. Et cette capacité de l'image divine, qui a le potentiel de l'image divine, ceci est lié à cette structure, on peut dire, jumelée. Hein? Et aussi là, il faut maintenant, on sait ce que je veux dire, il faut se garder de le prendre comme un fait, disons, comment on dit, ontologique. N'est-ce pas? On cherche, lorsqu'on nous avons affaire à ces textes, ou des explications un peu pareilles, on cherche identifier ces différents éléments à des endroits, des entités fixes. Hein, comme nous regardons notre corps, notre organisme, on sait qu'il y a ici le cœur qui bat, on a les poumons, etc., etc. On peut être sûr que c'est là, hein, c'est en cas de santé au moins. Hein. Il faut comprendre que ce n'est pas le cas dans le spirituel ainsi. Hein, il n'y a pas d'automatisme. Hein, et c'est l'effort quasiment qu'il faut faire, c'est d'initier l'âme aussi dans cette, disons, d'initier qu'elle devient quasiment l'organisme de la révélation. Et donc, on peut donc dire maintenant, pour revenir à notre sujet plus près. La dernière fois, j'avais aussi dit, donc, et ce point crucial, que ce qui est important, c'est un attouchement, que cette naissance
qui s'est produit à la suite ou quasiment simultanément à la disparition du logos dans sa kénose, comme une image de la disparition du logos. Pas une image de Dieu, mais une image de sa disparition. Ce qui est maintenant crucial, c'est un attouchement qui quasiment transmet, on peut dire, pour rester dans une image, de cette image d'attouchement, une sorte de vibration, une impulsion à l'intérieur de cette naissance qui s'est produite. Et cet attouchement doit être reçu par la naissance aussi. Vous savez, vous connaissez ça, si on prévoit quelque chose qui va nous heurter, peut-être on peut maintenant se raidire et faire qu'il n'y a pas de vibration, de choc. S'il y a le choc, il y a peut-être un attouchement, mais il se peut que ce choc ne pas se transmettre à tout notre corps, n'est-ce pas? On peut montrer une certaine résistance. Faire tampon. Faire tampon, voilà, très bien. Merci. Faire tampon. Donc, le fait que ce mouvement du logos se transmet à l'intérieur de la naissance et commence à s'y effectuer et devenir opérationnel, si l'on veut, dépend d'un acte de la naissance elle-même. La naissance, là je parle un peu en abstrait, le tout de ce qui a apparu. Donc c'est la naissance qui absorbe activement ce mouvement qu'il a touché. Elle absorbe, on peut dire de cette manière-là, c'est un geste, si on peut parler ainsi, un geste qui absorbe le logos dans sa kénose. C'est ça, et c'est ce geste-là seulement qui achève, dans lequel s'achève le mouvement du logos dans sa kénose. D'ordinaire, nous avons une idée très passive, d'un canon piétiste. On attend que Dieu vienne. D'une certaine manière, c'est pas faux. Mais on oublie qu'il y a un acte de notre âme. Un acte de notre âme qui quasiment internalise ce mouvement d'arrivée de Dieu. Autrement, Dieu n'arrive pas en nous. Et tout dépend un peu que nous devenons capables de cet acte. Cet acte n'est pas quelque chose, maintenant on peut bien sûr jouer avec des gestes un peu avec les mains pour faire quelque chose de compréhensible, intellectuellement. Mais ça c'est un acte intuitif de l'âme. Un acte intuitif dont nous sommes d'ordinaire pas capables puisque nous sommes liés. Complètement liés. Et qui empêche ou qui dirige les mouvements de notre âme d'une autre manière. Elle va absorber tout, sauf cette kénose du logos. Et j'avais dit, là je reprends un peu ce que j'avais dit dans les sessions précédentes, parce que j'en avais déjà parlé, je pense. Vous pouvez aussi toujours interrompre, poser des questions, n'est-ce pas? C'est pas que si je ne suis pas très clair ou voilà. C'est-à-dire, il s'agit, par ce geste, s'approprier ce mouvement. Ce mouvement de la kénose. Excusez-moi, oui. Par ce geste, qu'est-ce que vous entendez par quel geste? Si on peut dire ça à ce stade. Oui, geste, je veux dire, justement, le fait, lorsque j'ai dit que le logos touche cette naissance, cet être qui est apparu, qui maintenant est quasiment un huis clos. Et maintenant, la question se pose comment de ce huis clos puisse surgir quelque chose comme une image divine, n'importe comment maintenant ça se fait. Et pour cela, il y a quasiment là c'est pourquoi j'ai parlé, il frappe à la porte. On trouve dans la Bible
cette image que le Logos est en dehors, il frappe à la porte et attend que quelqu'un ouvre. Là, vous avez un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire, pas ouvrir, bien sûr, là on dit, voilà, on ouvre une porte et monsieur entre. Hein. Mais là, il s'agit plutôt en ouvrant. Ça veut dire qu'on laisse entrer, quasiment, il essaye en frappant, de transmettre un certain mouvement, une impulsion. Je vais encore préciser de quoi s'agit ensuite cette impulsion. Mais pour que cette impulsion vraiment rentre, vraiment se transmet, c'est pas la simple mécanique, n'est-ce pas? Dans la nature, on a la mécanique. Si je pousse suffisamment la pierre, à un moment donné, elle va rouler. Hein? Ça ne dépend pas de la pierre, ça dépend de la force que moi je suis capable d'utiliser. Mais ici, c'est pas la pierre, quasiment, on peut dire le cœur, si l'on veut, hein, qui se laisse simplement bouger, mais qui doit elle-même assumer ce mouvement qu'il perçoit. Hein? C'est ça pourquoi dans la spiritualité, il faut une grande finesse, une grande sensibilité pour ce mouvement. C'est très fin. Hein? Il ne s'agit pas simplement, par exemple, à mon avis, c'est ça une des erreurs qu'on fait lorsqu'on se met à prier. On fait des longues phrases, hein, que le Christ aussi lui a déconseillé. On lit des textes, etc., etc. On utilise beaucoup de force, hein, mais on oublie, c'est quasiment là la pierre qui prétend de pouvoir se mettre au mouvement lui-même. Hein. C'est-à-dire avec beaucoup de violence souvent. Hein. Par contre, et c'est ça qui veut dire, par exemple, Denis l'Aréopagite, si vous lisez un peu dans la théologie mystique, je ne sais pas si vous l'avez jamais dans les mains, un texte classique pour la théorie de la prière, hein, sur la prière. Il dit qu'il ne faut pas faire beaucoup les phrases, etc., etc., mais c'est dans le silence qu'on vénère Dieu. Il y a des expressions, là, je n'ai pas en tête exactement. C'est ce qui veut dire, hein, que cet arrêt de notre propre mouvement nous rend sensibles pour quelque chose qui touche de l'extérieur. Et dans la force de cette ressenti, hein, il faut beaucoup de patience aussi pour le ressentir. C'est pas ordinaire, chacun, les biographies sont très différentes, hein, mais lorsqu'on se calme, lorsqu'on n'a plus de mouvement, il y a quelque chose, on ressent un mouvement. Et là, quasiment ce ressenti est quasiment comme une autorisation, une Befähigung, on est rendu capable de faire un mouvement, d'ouvrir la porte. Hein? Vous comprenez? Hein? Et bien sûr, ce sont des images. Ce sont pas vous savez, l'âme ne fonctionne pas selon les sens corporels. Hein? Les sens corporels sont une couche, une strate extérieure, mais la vie de l'âme, on peut peut-être faire des analogies, hein? mais la réalité de l'âme est autrement, une autre. Hein? Et là, il y a quelque chose vraiment qui est analogue. L'âme, quasiment, elle fait un mouvement, on peut dire, elle assume un mouvement à l'intérieur d'elle-même, qu'elle accomplit maintenant. Mais un mouvement qui est d'inspiration, disons maintenant, extérieure. Hein? C'est ça ce que je veux dire. Hein? Et ça, c'est un acte intuitif. On ne peut pas programmer. On ne peut pas dire tu fais ceci, cela. Par exemple, c'est ces idées aussi, une certaine méditation qui puisse, si tu fais cela, en tout cas, la fenêtre va s'ouvrir, etc., etc. Hein? Ça, c'est faux. C'est ce qu'on peut faire. On peut délier l'âme, des liens qui pèsent et qui font que déjà, elle n'est pas capable vraiment de ressentir comme il faut ressentir ce mouvement. Il faut comprendre que nous sommes ce vide que le Logos a laissé par son kénose. Nous le remplissons complètement. Hein? Tout l'univers, c'est pourquoi les gens qui essayent de trouver un Dieu aux limites de l'univers avec des sondes d'espace, etc., c'est naïf. Hein? On n'y trouvera jamais, on ne trouvera pas de limite, on ne trouve rien. Hein? Tout ça
dépend simplement d'une tournure dans l'âme, on peut dire maintenant. Pardon, et je vous ai... Oui, moi j'ai l'impression d'avoir une intuition de comprendre. Mais si on revient au texte, par exemple, qui dit à une ou deux phrases seulement sur ce problème-là, où précisément ça se lit dans le texte? Quoi maintenant? Et justement cette espèce de retour sur soi-même de l'âme se passe, qui est explicité ou révélé par cette espèce de naissance jumelée qui se passe ici. Où exactement? Oui, mais là, justement, moi j'ai anticipé là un peu le texte pour... moi je voulais faire tout mon... avec justement l'exposition justement de cette petite scène entre Ésaü et Jacob. Elle est extrêmement importante, si on la lit bien. C'est le paragraphe 25e chapitre, 27e verset jusqu'à la fin du 34e verset. 27. Et je voulais justement expliciter maintenant comment le texte l'explicite. C'est pourquoi j'avais dit donc que, si vous vous souvenez, j'avais dit que Isaac, il chasse dans Ésaü, n'est-ce pas? Et c'est Isaac qui donne un commandement à Ésaü, chasse-moi, c'est un peu plus tard, mais voilà. Et j'avais dit, là, on peut dire, par cette chasse d'Ésaü, on peut maintenant dire, puisque Ésaü ne se... il y avait une question, là je vais répondre tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de la lire, je continue les textes, je vais la reprendre tout à l'heure. Donc, Ésaü ne se meut pas par lui-même, mais il est mu par un ordre, un commandement d'Isaac. On peut donc dire quand Ésaü, puisqu'Isaac, justement, c'est le mouvement kénotique, qui est sous-jacent. On a ici affaire à un dynamisme. Justement aussi, on a toujours aussi une erreur de notre manière de prendre des mots, on les prend statiques. C'est-à-dire la kénose, ça c'est la kénose, on a un bloc monolithique, ça ne bouge pas, etc. Il faut comprendre, là, on a fait, si tout va, ce qui fait que les choses sont aussi statiques, ça c'est le péché. Là, on arrête le mouvement. En principe, on est dans un mouvement. Donc, Isaac, ce mouvement de la kénose de Dieu, donc trouve sa continuation à l'intérieur de cette naissance, d'abord en Ésaü. C'est-à-dire, en Ésaü, ce mouvement qui veut se transmettre à l'intérieur de la naissance est déjà fait la propriété de la naissance. Ça, c'est important à comprendre. Ce n'est pas encore la fin de l'histoire. Il faut simplement prendre dans cette stade le mouvement, cette inspiration vers le mouvement est devenue propriété de la naissance. Et elle court la naissance, also Ésaü, ce qui est représenté là, il court ou il chasse maintenant dans ce qui pense d'être sa propriété, il chasse et cherche ce que Isaac cherche en lui. Ça c'est très important, c'est pas Ésaü, n'est-ce pas, qui va, mais c'est le motif d'Isaac. Et là maintenant, je reviens, puisque ça va jouer un rôle, nous comprenons encore un peu mieux ce que veut dire le texte ici par le mot prototopia. Les prototopia que Ésaü va vendre à Jacob. D'ordinaire, on traduit, je pense, je ne sais pas comment eux ils ont traduit, mais d'ordinaire, c'est que ce mot prototopia se traduit par les droits d'aînesse. Les droits d'aînesse. Peut-être on reste sur cette expression.
prototokia, ça veut dire ce sont les choses qui appartiennent, tous ceux qui appartiennent à cette première, à cette NS, hein, à cette 3DN. Donc, maintenant, nous comprenons ce que c'est prototokia. Peut-être on reste sur le grec, c'est plus court. Hein, vous savez maintenant ce que je veux dire. Que les prototokia sont quasiment le prolongement, on peut dire, ou l'héritage, l'essence de cette impulsion de mouvement kénotique qui a été absorbé par la naissance. Ça c'est clair. Hein? Ça c'est clair. Et en même temps, nous comprenons que Ésaü, malgré qu'il soit mu par cette impulsion qui vient d'Isaac, évidemment, hein, il va trahir, il va trahir les prototokia. S'ils sont les prototokia, quasiment l'essence de cette impulsion qui se transmet maintenant à l'intérieur de la naissance, hein, de cet être. Mais pourquoi? Parce qu'il méconnaît la véritable nature de cette impulsion. Il méconnaît la véritable nature de cette impulsion et il va lui donner on peut dire une tournure Eigenheit. Peut-être, il faut dire simplement égoïste. Hein? Maintenant, malgré que l'impulsion n'a rien d'égoïste, mais elle sert pour Ésaü comme point de départ sur lequel se constitue tout ce qui est égoïsme. Il va chercher les prototokia dans ce qui constitue comme sa propriété. Il y a là une déviation qui a lieu, une véritable déviation. Une déviation qui, au premier abord, est inévitable. Ça aussi, c'est nécessaire à comprendre. La naissance elle-même est une déviation. Mais uniquement autant qu'elle reste ou qu'elle insiste sur son caractère propre. Et c'est là où j'avais souvent déjà parlé, ça vous êtes familier avec cela, c'est là où rentre en jeu cette apophase. L'apophase, justement, qui revient, qui abolit, on peut dire peut-être, qui abolit ce caractère, qui abolit, inverse, le caractère, cette tendance égoïste, pardon, j'ai pas cette Eigenheit. Elle empêche, l'apophase empêche que la nature sich zusammenschließt, se clôt, se renferme, merci, se renferme en elle-même. Donc, mais justement, ici, dans notre texte, Ésaü, il court. On avait vu que Ésaü est caractérisé comme un homme agroïkos, sauvage, un homme qui est un homme des champs, qui vit sur les champs, dans la nature sauvage. Ce caractère sauvage veut justement dire, et dans lequel d'ailleurs il ne trouve pas à suffire à soi-même, n'est-ce pas? Et le texte lui dit, ou le texte dit de lui qu'il est en train de périr de faim. Il ne trouve rien. C'est ce qui nous arrive aussi. On court sans jamais trouver la moindre chose. On a ensuite beaucoup des substituts, mais jamais quelque chose d'authentique. Et on le sait. Donc, Ésaü, en ce sens-là, est la figure. C'est-à-dire, cet mouvement qui, paradoxalement, est initié par une impulsion venant de la kénose même de Dieu, mais
qui, quasiment, s'éloigne. Hein. C'est ce qui est logique, même si vous l'imaginez un peu si on le prend dans une image, lorsqu'on donne un coup à une pierre ou une boule, elle roule, hein, elle fait la ligne droite, elle s'éloigne. Hein, mais c'est ce qu'elle devrait faire, disons, au sens maintenant de l'intention de Dieu, elle devrait revenir, ce qui semble, bien sûr, de notre point de vue mécanique, une absurdité. Hein. Mais en tout cas, on peut dire cette ligne droite, ici, signifie donc un éloignement, hein, inévitable d'une certaine manière, par lequel donc Ésaü, dans sa course, il se sépare de l'intention de la kénose de Dieu. Hein? Ça, vous n'êtes pas étranger, je vous dis. Hein? C'est-à-dire, on peut dire maintenant, on peut conclure de cela que l'intention intérieure ou l'essentiel de cette impulsion n'est pas etwas bergen. Caché. Non, etwas bergen, etwas herausholen, ans Licht bringen. Révéler, oui. Bon, on reste, oui. Mise à jour. Non, c'est pas jour. Mise au jour, voilà. Merci. Je profite de vos connaissances là. Donc, cette intention intérieure de cette impulsion, elle n'est pas mise au jour, n'est pas réalisée par la chasse à travers la nature sauvage. C'est-à-dire, dans ces champs sur lesquels il chasse, l'essentiel ou l'essence de la prototokia ne sera jamais trouvé, hein, malgré qu'il le contient en lui-même d'une certaine manière. Et c'est pourquoi aussi la proie qu'il apporte finalement à Isaac, hein, ne lui apportera pas la bénédiction paternelle à laquelle il est. Il y avait ici encore un problème technique, je ne sais pas pourquoi. Ah, ça c'est galère. J'espère que on m'entend. D'accord. Je ne sais pas ce qui se passe avec la technique. On va essayer j'espère que tout va pas perdre trop de temps. Hein. Donc, j'avais simplement dit que la proie, donc, qu'Isaac peut trouver dans les champs, ne lui apportera jamais la bénédiction paternelle. Hein. C'est-à-dire, elle n'est jamais capable de délivrer en lui la vie de la révélation divine en lui. Hein. Mais plutôt, tout au contraire, elle va le lier sur terre. C'est ça, si vous regardez, c'est très intéressant. On ne va pas le faire aujourd'hui. J'espère qu'on arrivera une autre fois. Une comparaison entre la bénédiction que Isaac donne à Jacob et ensuite, là, je ne sais pas, on ne peut pas dire que c'est une malédiction, mais les versets qu'il dit au sujet d'Ésaü. Hein. Et là, il dit tout au début, hein, c'est le chapitre 27, 39e verset, 27-39. Je vous lis encore la traduction de la Bible d'Alexandrie. Voici que ta demeure sera loin de l'opulence de la terre et loin de la rosée du ciel d'en haut. Hein? C'est donc, comme j'avais dit souvent, cette opulence piotitos tiskis, loin de l'opulence de la terre, cette opulence de la terre se réfère bien sûr aux véritables fruits de la terre. Hein? Les fruits, j'en avais parlé déjà à une autre occasion, les fruits de la terre, selon la Bible, ne sont pas les courgettes et les tomates ou les patates, mais comme dit le psaume, l'homme, non, c'est pas un psaume, mais en référence d'un psaume 76, en tout cas, une certaine connaissance. Hein? La terre aussi, elle est référée à l'homme,
mais justement pour produire ou pour aider à l'homme à arriver à une certaine connaissance en vue de Dieu. Hein. Ça, là, je me réfère à Évagre qui commente un texte, un psaume. Hein. Et c'est ça les véritables fruits de la terre, et aussi pour les fruits de la terre pour lesquels l'homme doit rendre grâce à Dieu. Primairement, hein, je ne veux pas dire que pas non plus pour les autres, mais les plus matériels. C'est ça que l'Écriture appelle les fruits de la terre. Hein. Et également, il est loin de la rosée du ciel, et bien sûr, la rosée du ciel désigne cet influx de la grâce divine, qui, une fois que la nature s'est vraiment, disons, inversée d'une certaine manière, est devenue réceptif, hein, puisse recevoir et concevoir dans cette rosée. Hein. Donc, Ésaü, la proie que Ésaü apporte à son père, lui fait preuve qu'il n'a pas accès, hein, que sa course va dans l'autre sens. Mais il faut comprendre que c'est prototopia. Hein, toutes ces trois d'aînesse. Moi, j'aime pas trop le mot, cette expression droit d'aînesse, elle est trop juridique. Hein, elles n'ont rien de juridique. Hein. Les prototopia sont vraiment ce qui caractérise et qui fait l'essence même de cette première, ou comment dire, d'aînesse, de cette der Erstgeburt, hein, voilà, de la première naissance. Hein. Ils sont rendus présents dans Jacob, qui est calme, hein, qui est calme. J'avais, voilà, oui, ça, je le garde pour tout à l'heure, pour tout de suite, qui habite dans une maison. Dans une maison, c'est pas par hasard, hein, qu'il habite dans une maison. C'est-à-dire, maison ici désigne un endroit formé par, on peut dire, l'intention, la volonté de cette image de la sagesse, de Rebecca. Il reste auprès de Rebecca. C'est pourquoi Rebecca l'aime, comme dit l'Écriture. Hein, j'avais déjà aussi parlé. C'est-à-dire, cette attitude de Jacob le rend capable de le reconnaître, d'avoir une intuition de ces prototopia et de les assumer. Contrairement à ce qu'on va voir, ce que fait Ésaü. Et là, c'est très intéressant maintenant. Nous lisons que Jacob, en contraste à son frère aîné, que Jacob est aplastos. C'est un mot qui est très intéressant. Aplastos veut dire sans forme. Hein, sans forme. Donc, aplastos, je vais vous lire en grec, Jacob in anthropos aplastos ikon ikian. Je ne sais pas comment eux, ils ont traduit cela. C'est 25-27. Alors, chapitre 25, verset 27. Et on traduit, alors, tout le verset, les jeunes garçons avaient grandi, Ésaü était un homme qui savait chasser, un homme rustique. Rustique, c'est justement agroikos, c'est ce que je viens d'expliquer. Jacob était un nom simple, habitant une maison. Voilà, eux, ils disent simple pour aplastos. Simple. Ce qui n'est pas tout à fait juste. Hein, si vous regardez, simplement, on peut la regarder un tout petit peu Ici, ils disent un homme tranquille. Un homme tranquille, voilà. La tranquillité de Jacob, c'est bien. Mais aplastos, le mot tout littéralement, ça veut dire sans forme. Hein. Dans l'hébreu, si ça vous intéresse, il y a le mot tam. Excusez-moi, ma prononciation hébreu n'est pas tout à fait à jour. Ce qui, en principe, veut dire, comme dans l'arabe, parfait, achevé, accompli. Tamam, peut-être vous connaissez. Non, voilà, ça vient de là. Hein?
Il faut aussi voir que je crois la Vulgate, elle traduit par simplex. À mon avis, c'est pour ça qu'ils se sont mis, qu'ils ont repris simplement la traduction de la Septante et de la Vulgate, simplex, voilà. Et maintenant, demandons, mais restons, parce que c'est quand même très intéressant. Il faut savoir, je ne sais pas qu'il faut savoir, vous le savez tous, que les Septantes sont une traduction du juif. Elle a été faite 3 siècles avant la naissance de Jésus-Christ, à peu près. Et pourquoi donc les traducteurs ont choisi ce mot aplastos pour, si dans l'hébreu tam, on ne sait pas quelle version eux ils avaient devant les yeux. Il y avait toujours là on peut soupçonner qu'il y avait des variantes dans les manuscrits, hein. Mais c'est quand même, s'ils avaient un mot qui correspond à tam, donc à parfait, tranquille, pourquoi est-ce qu'ils choisissent aplastos? Hein? Et qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte? Comment on peut dire, puisque tranquille ou parfait, c'est beaucoup parlant dans le contexte que le mot sans forme. Hein? Bien sûr, on peut allégoriser le mot sans forme, là, trouver certaines explications, mais ça rend la vie difficile. Et ça, c'est une indication très forte dans ce texte, pour ce que je vais dire maintenant. Il faut peut-être simplement un résumé de ce que je veux dire. Hein. Nous avons parlé dans l'ensemble que dans cette naissance, et pour cette naissance même, ce caractère sacrificiel, il ne faut pas l'oublier. Donc le Logos est mort pour et dans cette naissance, dans ce processus de naissance. Hein. C'est-à-dire, maintenant si on prend le point de vue de la naissance, donc de cet ensemble qui est ici décrit par Ésaü, Jacob, et ensuite en relation avec Rebecca et Isaac, hein, et ça fait tout un ensemble on ne peut pas séparer un élément ou supprimer un des éléments. Le moment où apparaît cette naissance d'Ésaü et Jacob, cette image primordiale de cette autoréflexive du Logos, qui est quasiment sous-jacent à toute sa kénose, à toute l'œuvre qu'il entreprend envers nous, tout son mouvement envers nous. Toute cette image, il est quasiment condamné à une sorte on peut dire, irréalité. Il perd sa réalité, sa consistance, hein, puisque aussi le Logos, il disparaît. Hein, il devient aussi on peut parler, quelqu'un a parlé d'hypostasie. L'hypostase veut dire la réalité, hein, c'est un des sens qu'on peut donner à ce mot. Et anhypostasie, c'est-à-dire cette réalité est mise en suspens, hein, et non plus une anhypostasie. Et on peut parler d'une anhypostasie de l'image primordiale, et qui disparaît de deux manières. Hein, deux aspects qu'on peut retenir. La suppression complète, totale de cette image, de l'existence même de l'image. À cela correspond cette course, disons, égoïste d'Ésaü, hein, qui finalement ne sait plus rien de cette image. Il ne veut plus rien savoir, hein, puisque ça veut dire l'arrêt de sa course, hein, et de cette intention égoïste qui s'est formée en lui. Hein. Bien sûr, sur cette formation, ce moment de formation, il faudrait parler beaucoup, mais là, j'évite. Hein, ça, c'est pas nécessaire pour notre propos maintenant. Et ensuite, et là aussi, je dis en principe rien de nouveau, rien de ce que vous n'avez pas déjà entendu quelque part.
que ce qui disparaît, cette anipostasie, laisse une trace dans la naissance. Une trace. Hein? Une empreinte, si vous voulez aussi. C'est-à-dire, c'est pas l'image maintenant qui laisse son empreinte dans la naissance, mais l'anipostasie, hein? L'anipostasie de l'image. C'est elle qui laisse une empreinte dans la naissance. Et cette empreinte de l'anipostasie, pas de l'hypostasie, mais de l'anipostasie de l'image, c'est ça qui correspond à Jacob. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Anipostasie, porter, ou être porteur de l'empreinte de l'anipostasie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord être libre de toute formation, de toute forme. L'anipostasie. Hein, de toute caractéristique, on peut dire, si l'on veut ainsi, pour rester simple. Et c'est ainsi donc que que le fait aplastie, si on veut encore un autre néologisme, hein, cette aplastie de Jacob est le caractéristique même pour lui de se tenir dans la maison, d'habiter la maison qui correspond justement à l'image disparue. Hein. Il s'agit de remonter l'image, de la disparition, de le rendre manifeste. Hein. Donc, et en ce sens-là, cette aplastos, caractérisant Jacob, est complètement le contraire à ce que l'écriture d'Ésaü d'être agroikos. Hein? Donc, c'est-à-dire, comme je dis, si l'agroikos est associé avec l'habilité de chasser, ce qu'il dit, il est très habile, hein, habile, on dit, non, geschickt dans la chasse, klug dans la chasse, hein, donc dans cette à gérer la vie extérieure, on peut dire. D'ailleurs, si ça vous intéresse, c'est toujours intéressant de regarder dans l'exégèse juif. Je parle des kabbalistes, hein, de la littérature de la Kabbale, notamment bien sûr les grands livres, là, par exemple le Zohar, etc., qui sont très intéressants dans leur vue sur tout ce qui concerne les patriarches. Hein, simplement, la Kabbale, par exemple, le Zohar, ça c'est le grand, le livre, la Bible des kabbalistes, si vous voulez. Hein, c'est énorme, c'est un grand livre, c'est pas un petit traité, hein, il y a plein. Mais c'est très intéressant de regarder de temps en temps dedans. Hein, ils sont pas du tout. Ça n'a rien à faire avec ce qu'on associe d'ordinaire dans avec la littérature rabbinique des discussions sur l'application des points légaux, etc., etc. Hein, ils vont remettre. Et d'ailleurs, simplement, je veux dire que eux, et c'est pour ça ça me vient à l'esprit, lorsqu'il parle d'Ésaü et son habilité de chasse, hein, il dit justement qu'il aurait quasiment assumé ou s'était emparé des revêtements d'Adam après la chute. Des revêtements que Dieu avait confectionnés à Adam après la chute. Hein? Et c'est lui qui les avait, qui s'était emparé de Nimrod. Nimrod, vous savez, il mentionne d'un roi d'Assur, je crois, d'Assur, dont l'Écriture dit simplement il était un grand chasseur dans la face de Dieu. Hein.
Donc, ils disent qu'Ésaü aurait rencontré un Nimrod, c'était en Paris, puisque Nimrod portait ses vêtements. Hein. C'est aussi très intéressant, mais bon, on ne rentre pas dans les détails. Hein. Mais, donc, Ésaü se revêt quasiment consciemment des vêtements de l'homme déchu. Hein. Il les applique consciemment. Hein. Tandis que cette aplastie de Jacob, quasiment, il reste nu, on peut dire aussi de cette manière-là, une sorte de nudité, hein, qui est associée avec la demeure avec sa demeure dans la maison, qu'il habite dans la maison, c'est-à-dire dans l'abri de sa mère Rebecca. Et ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire rester à l'abri, sous l'abri de sa mère Rebecca? Qu'est-ce que c'est qui est exprimé avec le fait qu'il reste dans la maison et était aimé par Rebecca? Hein, qui est dans le tente. Et ensuite, elle va, comme j'avais dit déjà, elle va prendre la proie qui va servir à son père Isaac parmi c'était des chevreaux, je crois, des chèvres, parmi les chèvres qui faisaient partie de la tente, disons, du bercail. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? C'est-à-dire que Jacob, il se sich zurücknehmen, zurückversetzen. Il se il retourne peut-être simplement, c'est plus simple. Il veut retourner lui-même. Il veut retourner lui-même, se reposer lui-même dans cette anipostasie de l'image. Ça, c'est très important. Hein? Il n'insiste pas, il s'obstine pas dans son existence extérieure qu'il a fait courir toujours encore plus loin, plus haut, hein, plus vite. Hein, mais il revient en arrière. Il revient quasiment en arrière vers cette anipostasie. Hein, vers cette anipostasie de l'image. Et c'est pour cela qu'il est capable de percevoir la véritable nature des prototokia. Hein? C'est-à-dire l'essence même de cette impulsion qui s'était transférée sur la naissance, ou dans la naissance. Hein? Tandis que Ésaü n'est pas capable de prendre et assumer les prototokia, c'est pourquoi il commence à périr. Hein? C'est pour ça l'Écriture nous dit qu'Ésaü méprisait les prototokia, et favlisen, ta prototokia. Et favlisen, ça veut dire aussi maltraiter d'une certaine manière. Il apporte très peu d'estime, etc. Hein? C'est même, donc, on peut dire, il les rejette d'une certaine manière. Ce rejet ressort clairement, si vous lisez un peu le petit dialogue qui commence à s'étaler entre les deux. Demandons donc pourquoi est-ce qu'il rejette. Il dit, si vous regardez bien le texte, c'est toujours le 25e chapitre. On est quelle heure? Vous pouvez peut-être vous aider aussi parce que 35, 36. Donc vous avez raté votre train. Oui. Peut-être, je veux justement encore, je suis désolé, moi je sais que j'avance très lentement et beaucoup de patience. Je vais terminer ce paragraphe, encore expliquer pourquoi Jacob rejette les prototokia, ensuite le reste sera la prochaine fois, hein, la suite. Donc on est 25e chapitre, cette petite phrase par laquelle ils vont... donc 27, c'est où ici? Donc, simplement, pour rappeler toute la petite scène, on va la lire. Donc, Jacob est en train de bouillir son petit bouillon, comme ils disent. Ésaü arriva de la plaine épuisé. Il dit à Jacob, fais-moi goûter ce bouillon roux, car je suis épuisé. Ensuite, Jacob donc demande de lui vendre les droits de premier-né,
Et là, Ésaü répondit, voici que moi, je vais mourir. À quoi bon pour moi ces droits de premier-né? Hein? Et ensuite, il prête serment à Jacob de lui laisser les premiers-nés. Et tout cela se conclut. Et Ésaü méprisa les droits de premier-né. Hein? Alors, là, le texte est très clair. Il ne faut même pas beaucoup de fantaisie pour y entrer. Simplement, pour expliquer qu'est-ce qui lui arrive. Hein? Il rejette parce qu'apparemment, il ne peut pas le délivrer de sa peur ou de cette angoisse qui se crée de mourir. Hein? Il a peur de mourir lorsqu'il revient. Hein? Et ça n'apporte rien à la vie pour lui. Hein? Ce que nous aussi nous élucide ou nous explique un peu que ce n'est pas la peur de la mort qui nous approche de Dieu, nécessairement, qui éveille la foi. Hein? C'est aussi très souvent aujourd'hui une erreur qu'on fait lorsqu'on a un peu peur de la mort, on commence à réfléchir, d'accord, ça c'est bien, mais ensuite on reste dans la peur de la mort. Mais ça ne veut pas dire qu'on gagne la foi. Hein? Je crois que j'avais raconté une fois là une histoire qui s'est passée à Alexandrie, une vision des évêques, je ne sais pas, ça doit être 2e, 3e siècle, si vous voulez, c'est très court. Il y avait une épidémie à Alexandrie et beaucoup de païens, face à cette épidémie, se sont convertis. Hein, ils demandaient le baptême dans l'église. Et je ne sais pas, c'était soit Pierre ou Denis d'Alexandrie, un des évêques. Pendant une nuit, il a eu un songe. Il y avait un ange qui l'apparaissait assez fâché, apparemment. Il lui reprochait. Il disait, quand est-ce que vous arrêtez enfin de nous envoyer des bourses vides? Hein? Parce que tous les gens là qui arrivaient dans l'église, qui étaient baptisés, ils n'avaient pas la foi, ils avaient peur de la mort. Hein? Simplement, pour aujourd'hui, on a beaucoup baissé les critères, n'est-ce pas, le niveau un peu. Bon, ça c'est en marche. Hein? Mais qu'est-ce que ça veut dire ici dans notre contexte maintenant, cette peur de mourir qu'il exprime dans cette verset. Hein? C'est-à-dire qu'il court dans une vie qui n'est pas capable, qui manque le potentiel de s'achever on peut dire, dans un corps intègre, dans une intégrité du corps. N'est-ce pas? C'est ce que nous chagrine toujours. Notre corps se décompose, déjà de notre vivant. Hein? Plus ou moins, on perd la force, déjà progressivement, hein? Et ensuite, arrive encore plus. Hein? On n'a pas, c'est toujours le grand rêve d'arrêter cette décomposition. Hein? Les transhumanistes et tout, n'importe qui, dans n'importe quel titre on y donne, mais on veut Wesensmächtigkeit. Alors, en français, je ne peux pas dire, mais on veut le pouvoir de l'être, la puissance de l'être. On ne l'a pas. Hein? Et justement, il court pour cette chasse de Jacob, d'Ésaü. Hein? C'est une chasse finalement motivée par le fait de n'avoir pas la puissance de l'être. Hein? C'est-à-dire, il a une Seinsnot, il a de l'indigence de l'être. C'est tout le contraire. Hein? Et c'est le contraire de la foi. Hein? Et beaucoup de gens commencent à croire simplement en réaction à cette indigence de la foi, de l'être. Hein? Et cette indigence et ils attendent ensuite que cette indigence de l'être soit remplie. Mais cette indigence de l'être, elle s'ouvre, on peut dire, elle s'initie au moment uniquement parce que on fuit cette aplastie de Jacob. On cherche un faux être, hein? un être qui, dans le centre, on peut dire, c'est l'ego. Maintenant, là, il faut pas. Et bien sûr, cet être ne reste qu'une fin perpétuelle, une fin qui n'est jamais rassasiée. Hein? Oui. Mais on dirait ici, comme dit le texte, on dirait qu'il le sait très bien. Oui, il le sait. Il le sait. On le sait. Voici que je vais mourir. Oui, il le sait. Il sait qui n'échappe pas. Mais la seule chose, vous savez, qui pourrait, et là, la prochaine fois, j'espère que j'arriverai à terminer cette explication, ce sont les prototokia
qui contiennent la possibilité ou cette potentiel de l'être, hein, et ceux qui rejettent. Hein, puisque de son point de départ, il ne peut pas les assumer, il le méconnaît. Hein, les prototokia ne donnent pas de fruits dans cette indigence de l'être. Hein, ils sont incapables de lui donner la proie. Hein, et c'est pourquoi il les méprise. Il les méprise parce qu'il ne lui donne rien pour son problème. Hein? On voit beaucoup cette argumentation très fréquente. Qu'est-ce que ça m'aide, Dieu? Hein? Voilà, regarde le monde. Hier, il y avait une nouvelle guerre. Ça continue comme ça. Ou qu'est-ce que je fais avec Dieu? Hein? Je dois payer mon loyer. Et là, Dieu ne m'aide pas nécessairement. Et donc, en ce cas-là, on commence à vraiment aussi activement, par volonté, de rejeter. Et c'est ce qu'il fait, apparemment. Hein? C'est-à-dire, pour conclure, avec cette phrase, je vais clôturer, hein, on peut dire que les prototokia dont elle questionne dans ce texte et dans toute cette scène, elles-mêmes sont cette anhypostasie dans la naissance. Hein? Elles sont cette qualité d'image, cette anhypostasie. Et que Jacob, pas par ruse, on va voir plus tard, hein, pas une mauvaise une trucherie, comme on lui reproche souvent, n'est-ce pas? Ça, c'est Ésaü qui se sont touchés, mais ce n'est pas le fait. Hein? Qui sont transférés finalement et mis en acte en Jacob, dans cette aplastie, dans cet être aplastos. Hein? Mais là, on va revenir, j'espère, la prochaine fois. Hein? Voilà, j'espère que vous avez pu un peu saisir l'idée de base, au moins. Hein? Mais il faut comprendre qu'ici, simplement aussi, il faut clôturer, il ne s'agit pas, c'est pas une spéculation, il faut un peu méditer ces choses. Il ne s'agit pas d'une spéculation métaphysique, comment est structuré le monde, etc. Hein? Ce sont vraiment les processus de l'âme qui sont décrits ici. Et les processus de l'âme qui vont beaucoup loin. Ce n'est pas cette anthropologie, disons, psychologiste à laquelle nous sommes très souvent habitués. Hein? Il faut comprendre que notre âme elle-même, elle devient l'âme, au sens de Dieu, uniquement lorsque ces processus se mettent en route. Hein? Autrement, on devient une matière morte, toujours un peu affamée, mais sans avoir vraiment l'accès à la vie. Et c'est que nous sommes animés par cela, c'est ça l'ironie un peu méchante, hein? Comme Ésaü est motivé, quasiment, il est poussé par un commandement d'Isaac, mais incapable de le convaincre, et il les tourne ensuite dans un dynamisme qui contredit même l'intention d'Isaac. Et c'est ce qui nous arrive. Hein? Voilà, alors je crois qu'on arrête ici, hein? On a déjà fait un peu plus long que prévu. Merci pour votre patience. Hein? Et je pense dans environ un mois, on va continuer. J'ai une petite question. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire que, en fait, Ésaü pourrait symboliser un peu l'homme extérieur psychique? Oui, bien sûr. L'homme plutôt intérieur spirituel? Oui, d'une certaine manière, oui. Hein, en tout cas, Ésaü est un mouvement, déjà, il est dans les champs, il est extérieur, n'est-ce pas? C'est un mouvement qui est un aspect dans l'homme qui extériorise, hein, et qui, sans plus avoir véritablement l'accès vers Dieu. Hein, et le perd par cela. Hein. Mais les deux sont très liés, ce sont des jumeaux, c'est pas oublié. Hein, c'est comme. C'est ce qui est en nous-mêmes aussi. Oui, oui. En fait. Oui, bien sûr. Hein, on ne peut pas l'avoir un sans l'autre. Voilà, hein. Et il est nécessaire qu'il y ait Ésaü. Hein, puisque c'est lui, comme j'ai dit, c'est le mouvement d'absorption, le premier mouvement d'absorption qui vraiment, où s'approprie la naissance ou l'âme de cette impulsion. Ça, c'est Ésaü. Le problème vient plus tard. Hein. Bon, ce sont 2 secondes peut-être, mais c'est plus tard. Hein,
Mais c'est quand même, puisque aussi Ésaü est le fils d'Isaac. Hein, ce n'est pas un bâtard. Hein, et le fils d'Isaac et de Rebecca. Hein. Oui, pardon, vous avez... J'ai une question juste de terme. Quand vous avez parlé de la représentation de Jacob par opposition à celle d'Ésaü, qui est, pour ainsi dire, nu, Jacob, oui. Et un retour en arrière vers son aplastie ou vers son anipostasie. Les deux, là j'ai dit quasiment c'est la même chose. Là, j'ai mis, on peut quasiment prendre synonyme. Ça c'était un micro qui n'était pas éteint. Il y avait deux questions. Ah oui, il y avait une question là. C'est assez haché. Vous avez dit que nous avons à délier l'âme. Non, je crois, je ne sais pas ce que j'avais dit. C'était tout à l'heure. Ah oui, j'ai dit, oui, délier l'âme. C'est-à-dire pour ce mouvement, peut-être c'était tout au début, lorsque je parlais de ce mouvement d'appropriation de cette impulsion, hein, ce mouvement que transmet la kénose. Hein, et nous n'arrivons pas à faire ce mouvement parce qu'ils sont liés. Hein, déjà déterminés comme nous avons nos cas, comme Ésaü. Il porte déjà les vêtements d'Adam déchu. Hein, il est quasiment enfermé là-dedans. Hein. Et ensuite, il n'est plus... pour nous, donc, nous n'apercevons plus ces prototokia, hein, qui sont quasiment l'héritage de ce mouvement. Hein. Nous sommes déjà trop, comment dire, désensibilisés, on peut aussi dire ainsi. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut redevenir aplastos, qui est l'empreinte de cette anipostasie de l'image. Hein. Et cette anipostasie de l'image qui finalement, rien d'autre que le noyau même de toute cette naissance. C'est ça qui évolue par le logos. Hein. Mais là, on va peut-être parler la prochaine fois. Voilà. Ça vous a éclairé un peu la réponse ou... Oui. D'accord, voilà. Alors, je vous souhaite encore un bon dimanche et à bientôt. Hein. Bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir. Bon. Merci, je veux pas, merci. Oui, je reste quand même compréhensible, j'espère. Oui. J'ai toujours, je sais, c'est ça. c'est très bien. Oui, d'accord. Donc il faudrait revenir sans forme, c'est ça? Sans forme, oui, ça fait fois, sans forme. Non, mais c'est quand même frappant si on lit le texte. Et souvent, c'est ça le problème avec les traductions, ils lisent un peu trop les textes ensuite. Hein, c'est pas nécessairement faux, mais il y a c'est-à-dire ces points où on se heurte, ils sont éliminés. Et on lit ensuite, ah oui, c'est une jolie histoire. Mais c'est bien quand vous dites que ça lisse. Oui, c'est ça. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Hein, et on a... Mais c'est très parlant, justement. Au revoir. Alors, au revoir.